Mais là, il y a des monstres. Je les ai vus hier. Il y a des steaks. Ah, c'est bien de le dire. Oh, d'entrée direct. Oh, c'est gros. Boum. Oh, le con. Oh, c'est un big. Ah, il y a une vache. Bonjour à tous, c'est Max. Aujourd'hui je vous retrouve au bord de l'eau. On va essayer de faire une belle pêche aux silures. Là. Les conditions sont plutôt favorables, on a une belle crue. Donc soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais, ça dépend si les poissons ils se sont gavés ou pas. Donc on est parti, on va voir si on peut arriver à faire quelques poissons. Allez go! D'entrée direct. Oh, excellent, trop bon. Ouh, eh ben, commence bien ces petites sessions là. Voilà, c'est top, hein. C'est nickel. On voit bien, on a pris la touche du poisson. À ras la bordure dans les branches. Puis on voit bien la différence entre le jus là à côté et puis la zone de calme. Voilà, en période de crue, c'est nickel. Là, ils ont le garde-manger à proximité, il y a plein de poissons blancs. Et puis ils dépensent pas trop d'énergie dans les zones de calme comme ça. Hop, bien piqué, commissure. Pas un gros, mais l'hiver, c'est pas la taille qui compte. Il y a tellement de temps à passer pour arriver à prendre un poisson que quand on en a un, petit poisson en période de crue là, hop, toujours sympa. Voilà, sympa. Voilà, donc le poisson pris sur un montage, tout ce qui est le plus simple. Voilà, on a 1,50 m de fluoro, un plan inline qu'on fait passer, qu'on fait bloquer avec 2 petits stops, un hameçon simple avec un morceau de gaine pour protéger le nœud, une empile en tresse. Puis moi j'aime bien mettre ces hameçons simples là, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des petites griffes sur les côtés, ça se plante sous la peau du vif. Disons que si on n'a pas de touche, on peut le garder super longtemps, ça conserve super bien les poissons. Et puis c'est mieux d'avoir un hameçon simple sur le flanc que des triples. Souvent déjà on s'accroche moins et ça pique mieux les poissons, je trouve. Non, c'est pas plus gros. Voilà, encore un joli petit poisson, bien gras. Regarde-moi ça. Hop, ciao. On m'a abîmé les mains celui-là.
touche. À l'animation. À l'animation. Un tout jaune. Ils m'ont vu faire arriver dans le courant, j'ai retenu un petit peu et j'ai senti l'aspiration du poisson. Un petit poisson en crue. Il est tout jaune celui-là. On va le remettre à l'eau puis on va essayer d'en faire un plus gros. Allez. Ah, il y a un ou deux là. 2,60 m. Là. Il y en a 3-4. Donc là, on a bu une petite bière, tranquille. Non, je rigole. Donc là, on a fait une petite pause déjeuner, rapidos. On a grignoté un petit morceau. Et puis, on arrive sur un prochain poste. Là, l'objectif, il est clair pour l'après-midi, c'est faire un gros steak. Donc voilà, après on contrôle pas tout. Il y a une part de chance là-dedans aussi, donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, go! Oh. Soit je suis pris, soit je suis chassé. Là, c'est une touche. Tu le vois là-bas? Hop là. Oh, c'est gros. Oh, c'est gros ça. Oh, c'est gros ça. J'ai ferré dans un mur. C'est lui qui remonte ou quoi? Ah, c'est pas gros, je pense. Ah, au ferrage. Là, le poids qu'il y avait. Ah, posé au fond, on voit bien. Tout le limon sous le ventre. Et parti. Bon, c'est pas le gros bloc, hein. Va falloir faire mieux. À la base de la crue, c'est quand ça monte, tous les poissons ils s'écartent, ils vont soit sur les bordures, soit abrités du courant, quoi, pour se reposer. Puis tous les petits poissons ils font la même chose du coup. Mais là aujourd'hui c'est un peu différent. Il y a des poissons en déplacement et il y a des poissons sur les postes de repos. Et ils s'arrêtent pas de bouger. Ils bougent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour arriver à fixer des poissons c'est compliqué. Mais bon c'est comme ça, c'est la pêche. Une touche? Non. Un poisson! Non, un poisson! Oh. Big! Oh le con! Je crois que j'étais accroché! Ça c'est gros. Oh, en pleine Loire. Ah, il y a une toute petite cassure. En passant tout à l'heure. Oh, c'est un big. On a repéré des poissons juste derrière. Et il devait être en phase d'alimentation parce que pour être en plein courant comme ça, il fallait laisser reposer le poste. On est revenu 1h30 après. La première descente rien, la deuxième bim. Et voilà, on voit bien la courbure de la canne et la réserve de puissance du blanc. C'est important d'avoir une canne avec une grosse réserve de puissance quand on pêche en cru comme ça dans les arbres noyés. Il faut arracher vite le poisson. Voilà, il n'y a pas d'eau, donc on a vu la queue, on sait que c'est un gros. Il est vite sorti de l'eau.
Allez, regarde-moi ça. Oh, 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 oh. Ah, il y a une vache. Regarde l'activité alimentaire, il recrache des petits poissons là-bas. Super poisson. Là, pour équilibrer la canne, j'ai mis un petit moulinet en taille 55. Pas besoin de plus gros, ça fait bien l'affaire. Ça équilibre bien la canne, c'est parfait. Ah, je suis refait. C'est pour ça que c'est compliqué là. Là, vous voyez le silure, il a recraché pendant le combat une paire de petits poissons. L'activité alimentaire, elle a déjà eu lieu. C'est pour ça que arriver à déclencher des touches au leurre, c'est dur là, en ce moment. Ils ont déjà mangé. Super poisson. Un peu crème avec la couleur d'eau là, de la crue. Ça fait au moins 2,20 ça. Malgré le temps, hein. Bah, y a une crue, bah voilà, si vous voulez prendre du poisson, vous ne pas rester dans le canapé, il faut aller à la pêche. Donc les crues c'est toujours bon, hein. Il y a bon ou mauvais, ça dépend, il y a toujours une phase d'alimentation et il y a toujours moyen de décider un poisson, la preuve. Avec la crue du coup et le courant, on a dérivé au moins sur bien 500 mètres là. Un joli poisson. On va faire attention parce que là il y a ces troncs d'arbres là. Ça serait dommage de le perdre là-dedans. Allez viens Kiki. Voilà. Regarde-moi cette vache. Super poisson. Ah, j'ai une crampe, je commence. J'ai trop mal à la cuisse. Voilà, super poisson, super combat. Voilà, c'est un poisson qu'on avait... C'est un groupe de poissons qu'on a repéré en plein milieu de la Loire sur une petite cassure. Et puis on a laissé ça tranquille, on est revenu 1 heure après. Et puis on a eu la chance d'avoir cette touche là, un peu particulière, un peu bizarre. Et puis voilà, ce magnifique poisson de plus de 2 mètres à l'arrivée. Donc voilà, rivière en crue, un super poisson bien gras, bien en forme, bien formé, des pectorales magnifiques. Donc là, il nous a bien fait plaisir, on va laisser repartir. Plus rien. Ils ont suivi, ils sont descendus un peu, ils ont suivi le poisson pendant le combat, ça arrive. Soit ils sont remontés là. Je sais pas où ils sont. Allez go. Voilà, on remballe. Voilà, c'est la fin de cette petite journée de pêche. On clôture cette journée avec 4 poissons, je crois, de mémoire, une touche ratée, 3 petits, puis surtout ce gros poisson là qui nous a bien fait plaisir. Donc bah voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Moi perso je me suis régalé, voilà, j'ai pris des bonnes touches, des beaux combats, voilà, c'est pas toujours facile la pêche en crue, donc voilà, n'hésitez pas à y aller, vous faire votre propre avis et votre propre opinion et puis espérez prendre des jolis poissons. Allez, ciao.